Le relief conservé au British Museum est en vitrine. Il représente une autre scène mythologique, plus difficile à interpréter que celle du Louvre. Ici, on voit un homme vêtu d'un manteau. Il semble coiffé d'une couronne et porte des chaussures montantes. Les jambes écartées, il regarde en direction d'une femme qui est assise sur un rocher et en dessous d'elle se trouve un monstre marin. Ces éléments nous orientent vers l'identification du mythe de Persée. Le héros délivre la princesse Andromède, menacée d'être dévorée par un terrible monstre marin. Ce dernier a été envoyé par Poséidon pour punir l'audace de Cassiopée, qui avait affirmé que sa fille était aussi belle que les nymphes marines, appelées Néréides. Mais cette mise en scène rappelle une autre histoire, celle d'Hercule qui sauve Hésione, une princesse troyenne sacrifiée à un monstre marin, toujours envoyé par le dieu de la mer. Quand une image suscite plusieurs interprétations, il est important de pouvoir en discuter avec d'autres historiens de l'art. Je réunis mes collègues et leur expose mon analyse avec les deux interprétations possibles, images à l'appui. S'agit-il de Persée et Andromède ou d'Hercule et Hésione, deux mythes bien représentés dans l'Antiquité? Nous cherchons les attributs disparus. Je trouve que voilà, tu as raison, hein, parce qu'effectivement, on peut hésiter entre deux schémas. De manière évidente, on pense à Persée et Andromède avec le monstre marin. Je trouve que la position du héros Persée dans ton image est problématique. Enfin, si c'est Persée, parce qu'il se détourne, alors que Persée, justement, il avance vers le monstre, il avance vers Andromède. Là, on ne comprend pas très bien pourquoi il serait en train de faire ce geste de recul. Et moi, ça m'a fait penser justement à des gemmes où on voit Héraclès, on le reconnaît à sa Léontée, c'est très clair que c'est Héraclès, et il vise le monstre marin pour défendre Hésione. Et la raison de ce geste, à ce moment-là, ce serait le geste de recul. Quand on tire à l'arc, on se met effectivement de côté. Donc je me demande en fait s'il n'y a pas un arc qui a disparu. Et à ce moment-là, ce serait plutôt Héraclès, puisque l'arme de Persée, c'est la harpée. Le problème, c'est évidemment aussi les bottes, puisque les bottes, ça fait penser à Persée. Oui. Mais il faudra des petites ailes, hein, si on veut aller dans le détail. Ici, voilà, c'est Héraclès, évidemment, il est pieds nus. Là, on a l'impression aussi que le héros a une couronne de feuillage. Alors ça aussi, c'est un peu étonnant. Est-ce que c'est les petites ailettes de Persée? Est-ce que c'est une couronne parce qu'il est victorieux? Alors la Léontide, il faudrait la chercher. Là, peut-être dans le manteau qu'on voit apparaître, qui flotte, hein, qu'on voit, qui était certainement traité avec de la peinture, en fait, mais qui est partiellement effacé. Est-ce que ça peut être la Léontide ou est-ce que c'est simplement le manteau de Persée? Si c'est Persée, on cherche aussi la tête de Méduse. On cherche la harpe. Bref, on cherche tous les détails, en fait, tous les attributs qui permettraient de trancher. Moi, c'est vrai, je plaide plutôt en faveur de... ça plaide plutôt pour moi en faveur de Persée, parce que cette femme sur son rocher m'évoque Andromède, hein, comme il y en a beaucoup dans la céramique apulienne aussi. Mais ce qui m'étonne, c'est la position, comme tu as remarqué, de Persée qui est en retrait. Et je ne comprends pas, parce que ce n'est pas ce mouvement-là qu'il devrait avoir alors qu'il arrive. Donc je suis d'accord avec vous, il faut vraiment enquêter sur les attributs. À mon avis, la clé est dans les rayons de couleurs disparus. Il faut qu'on tente de faire une captation à la caméra multispectrale. Direction le British Museum, où avec Marlène Nazarian, ingénieure au CNRS, nous allons faire des analyses multispectrales sur le stuc de Persaclès, nommé ainsi en attendant de définir la véritable identité du héros. Cette technologie, qui nécessite un matériel spécifique, permet de voir au-delà du spectre de la lumière visible à l'œil nu. Ainsi, nous espérons mettre en évidence ces détails peints qui ont disparu avec le temps et qui nous permettraient d'identifier la scène avec certitude. De retour au laboratoire, nous analysons les résultats qui nous permettent de voir dans l'invisible. Alors pour notre Persaclès, deux détails peut-être importants, ce serait un gros plan, regarde sur les pieds. Ah oui, Peut-être ici, tu les vois aussi? l'ajout d'une des ailes, donc on aurait bien des bottines ailées, Oui. qui nous On voit rapprocheraient de Persée. la trace blanche, hein. Ouais. On la voit très très bien. Mais par contre, en tout cas en faisant un gros plan sur le manteau, je pense que ça écarte la Léontée.
Si on procède par raisonnement inverse, on n'aurait pas de Léontée d'Héraclès, on aurait un manteau lambda, qui flotte. qui flotte. Et est-ce qu'on retrouve quelque part la tête de la méduse? Alors, retournant sur son buste, Il a l'air de tenir quelque chose là dans la main droite. ouais, son geste est vraiment énigmatique. Non, est-ce que ce serait pas une petite tête de méduse? C'est possible, on a des schémas voisins où il tient une petite tête de gorgone du bout des doigts. Bon, on a des ailes sur les chaussures. On a un objet circulaire qui est tenu dans la main gauche. Je pense que là, on peut partir sur l'hypothèse de percer. En tout cas, ça semble Pas de se tenir. Léontée, pas de peau de lion. Pas de polyon, pas de massue, mais des ailettes sur les chaussures et un objet circulaire dans la main. Dans sa main droite, ouais, tout à fait. On peut partir sur l'hypothèse de percer. Adieu Persaclès.